Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement, une fois encore, nous retrouver pour pouvoir communier et parler, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. C'est comme tous les lundis, votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, qui vous présente votre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir adorer Dieu en vérité et en esprit, une émission qui nous permet de pouvoir connaître celui que nous adorons, une émission qui nous permet de pouvoir réellement communier avec la parole du Seigneur, élever le nom du Seigneur, célébrer le Créateur de l'univers visible et invisible. L'émission passe tous les lundis à partir de 20 heures et nous croyons que le Seigneur sera favorable à tout un chacun de nous pour pouvoir réellement apporter la paix, la joie, apporter la tranquillité dans le cœur de tout un chacun. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier, nous sommes dans la joie de pouvoir élever le nom du Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement glorifier notre Dieu. Et nous croyons que lorsque nous nous donnons au Seigneur, lorsque nous nous attachons à celui qui est la parole, nous croyons que tout ce dont nous avons besoin nous sera accordé. Voilà pourquoi notre prière est que le Seigneur puisse vous accorder tout ce qui est nécessaire pour votre quotidien, que l'Éternel puisse vous donner ce qui est nécessaire pour votre âme, que le Seigneur puisse réellement vous soutenir, vous accompagner, vous assister en toutes choses et que la main de l'Éternel soit une source de bénédiction et que cette main puisse véritablement vous fortifier, que la main de l'Éternel puisse vous accorder la victoire sur tout ce qui s'élève contre les projets de notre Seigneur dans vos vies, que l'Éternel puisse réellement manifester la puissance de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et nous saluons tous les bien-aimés qui sont éparpillés au travers le monde. Que la paix, la grâce, l'amour du Seigneur vous soit accordé dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons pouvoir réellement suivre le cantique de notre bien-aimée, la sœur Agnès Orlando, qui a chanté Jésus vient bientôt, Maranatha. Nous allons pouvoir réellement écouter ces cantiques. À partir de ce cantique, nous allons pouvoir parler aussi des 10 vierges qui attendaient l'époux. Donc voilà, et nous croyons que tout cela est conforme aux Écritures. Ainsi, comme vous le savez, comme d'habitude, nous avons toujours cette habitude de présenter le cantique. Après le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous vous prions de pouvoir suivre le cantique et nous allons pouvoir partager la parole après le cantique. Que l'Éternel, votre Dieu, puisse réellement vous bénir dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je ne suis qu'un pèlerin sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Je vis dans les mondes, je ne suis point de ce monde. Ce monde est aveugle, où règne la mort. Ce monde incrédule, qui refoule la grâce. Je vis dans les mondes, je ne suis point
la grâce. Maranatha, Jésus revient bientôt. 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 Maranatha. je verrai mes bien-aimés à côté de Jésus. Je verrai Jacques Jean, je verrai Pierre et Paul, je verrai Abraham à côté de Jésus. Oh, c'est comme tout épouse lors du mariage, tressaille des joies, d'autres à côté de l'époux. Il en sera de même à la fête des noces. Dis-moi ce que tu penses, belle amie, de la venue de Jésus. Sur la terre pouvait-il la foi? Oui, dans les hommes, car il revient bientôt. Dans ces mondes, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ne vous y trompez pas, oh bien-aimé, c'est qu'un homme aura semé, si c'est qu'il moissonnera, à la fin de tout, il revient bientôt. Pendant ce temps-là, nous nous serons dans la joie, chantant Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, le pouls de mon âme, Jésus mon amour, il revient bientôt. Oh, Maranatha, Maranatha, Jésus revient bientôt. 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 Maranatha. Il revient bientôt, mes frères. Il revient bientôt, mes sœurs. Il revient bientôt, mes bien-aimés. Je serai dans la joie. Ce jour-là, je serai dans la joie. Dans les airs, chantant Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel et nous saluons tous les bien-aimés qui sont en ligne et qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel notre Dieu se souvienne des temps que vous accordez pour sa parole et que réellement la main de l'Éternel puisse être une source de bénédiction pour tout un chacun et que cette main soit réellement votre forteresse. Voilà, bien-aimés, nous venons de suivre le cantique de notre sœur Agnès et qui a chanté que Jésus vienne et il vient bientôt. Voilà pourquoi elle dit, elle chante qu'elle n'est pas dans le monde, elle ne va pas vivre comme le mondain, mais elle va pouvoir réellement suivre le Seigneur. Et nous allons lire l'écriture dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Il est dit ceci au verset 17, et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc vous voyez que ici les Seigneur exhorte pour dire que voilà, lorsqu'on a l'esprit, lorsqu'on est l'épouse, donc il faudrait réellement désirer de pouvoir voir le Seigneur, que le Seigneur puisse revenir, que le Seigneur puisse venir prendre réellement son Église. Et il ajoute pour dire que celui qui a soif vienne aussi. Donc il y a ce désir de voir le Seigneur venir et le Seigneur aussi nous exhorte de pouvoir aller, n'est-ce pas, celui qui a soif, celui qui a, n'est-ce pas, qui veut qu'il puisse venir prendre de l'eau. Donc c'est un rendez-vous où vous allez comprendre une rencontre entre ceux qui viennent pour prendre de l'eau et celui qui vient pour son épouse. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le livre de Matthieu, on nous parle de l'histoire de 10 vierges qui vont pouvoir aller à la rencontre de l'époux. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Alors il est dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez, donc on dit que il y a 10 vierges qui vont aller à la rencontre de l'époux. On peut se poser la question, comment elles vont aller à la rencontre de l'époux si on ne leur a pas parlé de l'époux? Donc vous allez comprendre déjà que quand le Seigneur pose, n'est-ce pas, cette introduction, nous croyons qu'il faudrait qu'on leur parle du royaume. Voilà pourquoi Jean-Baptiste parlait du royaume pour dire que répentez-vous car le royaume de cieux est proche. Donc vous voyez, lorsqu'on parle aux gens du royaume, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir réellement se préparer. Si on ne leur parle pas du royaume, ils ne vont pas se préparer pour le royaume. Si on ne leur parle pas de l'époux, ils ne vont pas se préparer pour pouvoir rencontrer l'époux. Donc, les 10 vierges qui prennent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux, ce sont des vierges qui ont entendu parler de l'époux, qui ont entendu parler, n'est-ce pas, des choses qui concernent la personne pour laquelle elles vont à la rencontre. Donc nous comprenons qu'il faut annoncer, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Il faut parler aux gens de Jésus afin qu'ils puissent réellement chercher à le rencontrer, chercher à pouvoir réellement venir auprès de lui. Et c'est là où nous comprenons qu'il faut réellement que la parole soit annoncée. Même le Seigneur lui-même, quand il va commencer, il va pouvoir aussi répéter les paroles de Jean-Baptiste pour dire que répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et dans le livre de Luc, je crois, chapitre 17, si je ne me trompe pas, le royaume des cieux, c'est le Seigneur lui-même. Donc, parce qu'il leur dira que
On vous dira que le royaume est ici, le royaume est là-bas. N'y allez pas, car le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards, mais le royaume est au milieu de vous. Voilà, je lis l'écriture au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc voilà. C'est le Seigneur qui est le royaume. Quand on est en train d'annoncer le royaume, on est en train d'annoncer le Seigneur Jésus. On est en train de pouvoir parler du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque les disciples de Jean vont pouvoir réellement, les disciples du Seigneur eux-mêmes vont pouvoir dire à Jésus, mais pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils, mais nous ne jeûnons pas? Et il va pouvoir répondre pour leur dire que voilà, vous ne jeûnez pas parce que vous êtes réellement avec l'époux. Voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 9 au verset 10. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, c'était les disciples de Jean, et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Donc nous comprenons que c'est lui l'époux, n'est-ce pas? Comme il était là, ses amis ne pouvaient pas gêner. Voilà. Donc lorsque il va s'en aller, ses amis vont commencer à parler, n'est-ce pas, de l'époux. Ils vont commencer à parler, n'est-ce pas, de celui qui était au milieu d'eux. Ils vont annoncer afin que ceux qui entendent réellement la parole puissent réellement avancer. Or, le Seigneur est en train de parler comme étant l'époux, n'est-ce pas? Et nous comprenons avec l'écriture de Psaume, le temps où le Seigneur démontre que le soleil est comme l'époux qui sort de sa chambre, parcourt, n'est-ce pas, dans la carrière et va pouvoir établir une tente dans l'autre extrémité des cieux. Donc nous comprenons que quand l'époux sort, n'est-ce pas, c'est le temps où il va pouvoir aller travailler. Et c'est cette image que nous avons la plus simple. L'époux sort pour aller travailler et le soir, l'époux va rentrer, n'est-ce pas, auprès de son épouse pour pouvoir réellement s'occuper d'elle. C'est le temps où l'époux est auprès de son épouse. Mais dehors, l'époux, n'est-ce pas, est dans sa carrière avec ses serviteurs pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, des ordres, donner des instructions. Mais quand il rentre dans la maison, c'est pour pouvoir réellement être à côté de son épouse. Donc, on comprend très bien que le temps du matin, n'est-ce pas, c'est le temps où l'époux est dehors, il est au service. Et le Seigneur va pouvoir aussi démontrer cela pour dire dans le livre, je crois, de Jean chapitre 15, il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Or, le livre de Cantiques démontre que l'épouse est une amie. Voilà. Donc, il dit, vous n'êtes plus les serviteurs. Donc, il y avait un temps des serviteurs. Et ce temps, c'est le temps, n'est-ce pas, où le soleil est dehors, où l'homme est dehors. Et aujourd'hui, nous savons que l'homme peut travailler pendant la nuit, mais de manière générale, c'est la journée faite pour pouvoir aller travailler. Et l'image donnée par le soleil pour pouvoir sortir de sa chambre, aller dans la carrière, faire le travail et revenir dans sa tente, dans une tente, nous voyons que c'est l'image qui nous facilite de pouvoir comprendre que
pendant la journée, pendant le jour, pendant que il fait jour, n'est-ce pas, il est avec les serviteurs. Et Israël, lorsque le Seigneur va pouvoir réellement sortir Israël de la servitude, il dira que vous êtes maintenant mes serviteurs. Donc Israël était les serviteurs de Dieu. Voilà. Et le Seigneur vient pour dire que je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce qu'il dit aux serviteurs, on ne dit pas. On lui cache ce qu'on doit faire, mais à un ami, on le révèle. Voilà pourquoi Abraham fut appelé ami de Dieu. Lorsque Dieu est descendu pour pouvoir aller à Sodome, il va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Et Abraham était appelé ami de Dieu. Dieu ne pouvait pas cacher. Il lui a révélé ce secret. Et nous comprenons que le fait de pouvoir révéler le secret, on révèle le secret à l'épouse. C'est ce que Samson nous donne comme image. Il a gardé le secret pour les autres, n'est-ce pas? Mais à l'épouse, il va pouvoir révéler, n'est-ce pas, le secret. Donc, nous comprenons que lorsque le Seigneur dit, n'est-ce pas, que vous êtes mes amis, parce qu'il va pouvoir s'ouvrir à eux, révéler, n'est-ce pas, sa parole, afin de pouvoir réellement leur permettre de le connaître. Donc, nous voyons que l'homme, quand il revient, le soleil, quand le soleil se couche, le soleil entre dans la tente. Or, le coucher du soleil, n'est-ce pas, nous parle, n'est-ce pas, aussi de la nuit. Hein, parce que quand le soleil se couche, c'est la nuit. Voilà pourquoi on parle de l'époux, parce que l'époux va pouvoir être enlevé. Voilà, l'époux va pouvoir partir. C'est par la mort, c'est par la résurrection. Nous avons vu que l'époux a été enlevé. Or, le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 9, il dit que pendant qu'il fait jour, je dois travailler pour manifester les œuvres du Seigneur. La nuit vient. Voilà, donc on comprend que quand il part, c'est la nuit qui va pouvoir venir. Et là, nous comprenons qu'on va leur annoncer l'époux qui était, n'est-ce pas, au milieu d'eux. Et ces 10 vierges, parce qu'on leur annonce les nouvelles de l'époux, vont pouvoir prendre des lampes. Pourquoi? Parce que c'est la nuit, c'est le soir. L'époux qui est le soleil n'est plus au milieu, n'est-ce pas, de ses amis. Donc c'est le temps du soir. On leur parle, il faut la lampe pour être éclairé, parce que le soir, la nuit, c'est la confusion, c'est les ténèbres. Donc, comprenons qu'il faudrait de la lumière pour être éclairé. Donc, pour aller à la rencontre de l'époux, on doit être éclairé par la lumière. Si on n'est pas éclairé par la lumière, on ne peut pas aller à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi le Seigneur dit que 10 vierges, n'est-ce pas? Pourquoi 10? Parce que les chiffres 1, 10, 100, 1000, 10 000, n'est-ce pas, sont des chiffres qui parlent de la totalité. Voilà. Donc, de la totalité, nous, on a déjà dit, vous allez comprendre que la parole de Dieu a été résumée par 10 paroles. Voilà. Donc, mais est-ce que c'était seulement les 10 paroles qui est la parole de Dieu? Non, les 10 paroles représentent la parole de Dieu dans sa totalité. Voilà pourquoi Jacques, n'est-ce pas, va dire que si vous transgressez un seul des commandements, vous êtes coupable de tous les commandements. Donc, la totalité, n'est-ce pas, est représentée par 10. Donc, c'est pour démontrer que c'est un tout, n'est-ce pas, une seule épouse, voilà, une seule église. Voilà, nous pouvons dire, voilà pourquoi c'est par le chiffre 10. Voilà, donc elles vont pouvoir prendre les lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Et comme nous avions vu que l'écriture dit que l'esprit et l'épouse puissent dire viens. Voilà, celui qui a soif puisse venir, n'est-ce pas, puiser de l'eau. Attends, je reviens toujours dans Apocalypse chapitre 22.
pour que vous puissiez comprendre que il faudrait entendre parler de l'époux. Nous sommes au verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, voilà, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, attendez, je vais chercher l'écriture qui, voilà. Voilà. Ah, ok, au verset 18, hein, je saute, je cherche exactement ce que je veux. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Voilà. Ouais, donc, il faut entendre les paroles de la prophétie du livre. Donc, si on n'entend pas parler de l'époux, on ne va pas le chercher. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est lui qui entend. Voilà. C'est celui-là qui doit, n'est-ce pas, chercher, aller à la rencontre de l'époux. Et l'écriture dit que dans les 10, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Donc, vous allez comprendre que la folie, n'est-ce pas, c'est aussi le fait de pouvoir ne pas avoir le sens des choses. Voilà pourquoi il est dit, répond l'insensé selon sa folie. Et il est dit encore, ne répond pas l'insensé selon sa folie. Donc, c'est lui qui n'a pas le sens des choses, le sens, n'est-ce pas, des mots, c'est un fou. Voilà. Il est fou parce qu'il est dans la folie, il ne connaît pas le sens. Il va dire les choses qu'il ne maîtrise pas, il va dire les choses qu'il ne comprend pas. Donc voilà les 5 folles parce qu'elles n'avaient pas l'intelligence de comprendre et de saisir. De comprendre quoi? De comprendre les paroles qu'on leur disait à propos de l'époux. Voilà. Parce qu'elles ont toutes prises des lampes. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient aller à la rencontre de l'époux. L'époux qui, on leur a parlé de l'époux. On prend aussi l'image. Rebecca était, n'est-ce pas, dans la maison de ses parents. Tant qu'on ne lui a pas parlé d'Isaac, donc elle ne pouvait pas ni imaginer Isaac, ni pouvoir réellement penser à Isaac ou rêver Isaac. Il a fallu que le serviteur qui vient de la maison d'Abraham puisse lui parler d'Isaac. À ce moment-là, elle va pouvoir réellement connaître Isaac avant de voir Isaac. Et ainsi, vous allez comprendre que quand ils vont commencer à aller vers Isaac, à la rencontre d'Isaac, elle va rencontrer beaucoup d'hommes. Elle ne posera pas de questions aux serviteurs parce qu'elle comprenait que bon, celui-ci ne ressemble pas à celui qu'on m'a décrit. Voilà, donc parce qu'elle comprenait ce que le serviteur a dit. Donc elle comprenait que dans celui-ci, c'est pas l'homme, c'est pas... Mais une fois qu'elle va voir, et là encore, elle verra Isaac de loin. Elle verra Isaac de loin et posera directement la question. Qui est cet homme? Parce qu'elle a compris, non, cet homme-là est semblable à celui qu'on m'a décrit, qu'on m'a dessiné, l'homme qu'on m'a présenté. Voilà. Voilà pourquoi Paul dit que je vous ai fiancé pour vous présenter à Christ. Donc, il nous parle de Christ et le but de pouvoir aller nous présenter à Christ. Et comme des vierges, comme il est dit, ce sont des vierges qui cherchent l'époux. Quand tu n'es pas vierge, il ne faut pas chercher l'époux, car en Israël, les femmes qui ne sont pas vierges n'ont pas droit au mariage. Que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, donc nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez, vers Christ, c'est une vierge pure. Voilà, une vierge qui va pouvoir aller à la rencontre. Et la vierge, c'est elle qui attend et qui désire un homme. Parce que en Israël, une fois que vous êtes prostitué dans la maison de votre père, vous allez comprendre que le mariage sera une condamnation pour vous, parce que quand l'homme découvrira que vous n'êtes pas vierge, la sentence tombera sur vous. C'est dans, je crois, Deutéronome 22, si je ne me trompe pas, c'est là où les choses sont écrites. Donc, nous voyons que 5 étaient sages. Sages parce que elles comprenaient, elles saisissaient, elles, ce qu'on leur dit, n'est-ce pas, ce sont des choses qu'ils comprennent et connaissent. Voilà pourquoi le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Les sages, n'est-ce pas, ont connu l'homme. Ils ont connu, ils ont compris qui est l'homme. Voilà. Et ainsi, la Bible dit ceci au verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Vous voyez, leur folie a constitué à pouvoir prendre les lampes, mais ne pas prendre l'huile. Bon, généralement, quand on lit cette histoire, on a l'impression, c'est comme ça, hein, comme l'image. Donc, elles ont pris des lampes, voilà, elles ont commencé à marcher, elles n'ont pas pris de l'huile, voilà. Donc, on a cette image. Mais les sages vont prendre les lampes, vont prendre de l'huile dans des vases. Voilà. Bon, ça c'est l'image, n'est-ce pas? Et la Bible dit ceci. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc nous allons comprendre que elles vont aller à la rencontre de l'époux, mais l'époux va pouvoir tarder, n'est-ce pas? Elles vont s'assoupir, elles vont s'endormir, voilà. Mais comprenez que les deux dorment, n'est-ce pas? Les deux s'assoupent. Je n'entre pas dans les révélations parce que quand les gens veulent beaucoup détailler, vont pouvoir peut-être vous dire que voilà, les sages vont s'assoupir, les folles vont s'endormir. Nous, on parle tel que dans la globalité. On dit toutes s'assoupir et s'endormir. Voilà, nous prenons comme ça. Mais vous allez comprendre que le sommeil des sages et le sommeil des folles n'est pas la même chose. Voilà. Paul va pouvoir réellement nous exhorter par rapport à cela. Dans le livre, je crois, des Thessaloniciens, il va pouvoir nous demander de veiller. Nous sommes dans le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens au chapitre 5. On dit ceci au verset 4. Bon, je commence au verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà. Donc, cela, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, on ne sait pas quand est-ce que le voleur va venir. Donc, on est obligé de veiller, de ne pas s'endormir. Écoutez ici. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, quand on dit paix et sûreté, moi je reviens là-bas. Écoutez, quand vous êtes en train de veiller, généralement vous avez une tension, si cette tension ne baisse pas, vous n'allez pas dormir. Vous pouvez prendre des circonstances. Si vous êtes par exemple dans une nuit, dans une forêt où vous supposez qu'un animal ou une bête sauvage peut venir,
je crois que vous n'aurez pas sommeil. Si la tension est toujours là, vous n'aurez pas sommeil, vous n'allez pas dormir. Voilà. Donc, par contre, si pendant la nuit, vous êtes en train de veiller, mais vous dormez, c'est que c'est aussi le symbole de pouvoir se rassurer. Vous voyez? Donc, quand vous êtes rassuré que rien ne va vous arriver, vous allez vous endormir facilement. C'est ça que je veux expliquer dans des termes simples, n'est-ce pas? Il est ceci, voilà. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Voilà. On n'est pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Donc, vous allez comprendre qu'on peut être aussi en sécurité, en sûreté, en paix. Voilà. Donc, et ce jour ne va pas nous surprendre. Vous êtes tous, au verset 5, des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà, ici il démontre que les autres dorment. Nous ne devons pas dormir, nous devons veiller. Voilà. Donc pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des ténèbres. Mais c'est pendant la nuit qu'on dort. Pendant le jour on dort, on doit être éveillé. Écoutez ce que Paul va ajouter. Il dit ceci. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions, soit que nous dormions. Ah, ça c'est bien, vous voyez? Ici, Paul démontre que vous pouvez veiller ou vous pouvez dormir. Donc, les sages vont pouvoir dormir. Comme ici, il dit, voilà, pas ils veillaient, mais ils dormaient. Voilà, ils s'en sont endormis. Mais les folles s'en sont aussi endormis, comme elles. Mais il y a différence. C'est ce que Paul démontre. Il dit que nous ne sommes pas des ténèbres. Ceux des ténèbres dorment. Voilà. Mais nous sommes du jour. Maintenant, il dit que de telle sorte que le Seigneur nous a destinés à sa gloire, de telle sorte que nous veillons ou nous dormions. Voilà. Et il dit ceci, voilà, au verset, nous vivons ensemble avec lui. Voilà. Donc, ici, on comprend que on peut, parce que si on suit la suite des événements, on a l'impression qu'on les a, n'est-ce pas, appelés, elles se sont mis en marche. Pendant leur marche, elles vont s'endormir. Oui, on peut comprendre comme ça. Elles vont s'endormir et il y a 5 folles qui s'endorment et 5 sages. On va croire que c'est le même sommeil, ce n'est pas le même sommeil. Et Thessaloniciens nous explique qu'il y a d'autres, eux, c'est le sommeil dans les ténèbres, mais nous, c'est le sommeil dans le jour. Nous dormons le jour. Ceci va expliquer, parce que voilà, si les docteurs sont là, ils vont pouvoir commencer à vous expliquer que le fait de dormir, c'est de pouvoir se reposer. Or, le Seigneur va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Lui, il est la lumière. Je vous donnerai le repos de vos âmes. Voilà. Donc, nous dormons, n'est-ce pas, quant au péché. Mais eux, ils dorment quant à la vérité et à la grâce. Ils dorment pour ça. Et ça les passe. Voilà. Donc, nous dormons les péchés, donc nous ne voyons pas ça. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous pouvons expliquer comme ça pour suivre, n'est-ce pas, la marche de Matthieu 25. Et il est dit que au milieu de la nuit, il y aura une voix qui va se faire entendre. Voilà. Au milieu de la nuit, la Bible dit ceci au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'homme allé à sa rencontre. Voilà. Voici l'homme allé à sa rencontre. Donc,
cette écriture nous ramène à l'écriture au verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux. Vous voyez, au milieu de la nuit. Mais ici aussi, nous pouvons expliquer pour démontrer, pour que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. On nous a parlé de l'homme. La voix qui nous parle de l'homme nous réveille du sommeil. Voilà pourquoi il est dit, toi qui dors, dans le livre d'Éphésiens, réveille-toi et Christ va t'éclairer. Voilà. Donc, ceux qui entendent parler de l'époux se réveillent dans cette nuit, allez, pour pouvoir aller à la rencontre de l'époux. Quand je dis, on peut diviser, parce que si on peut, c'est une parabole, hein, donc nous pouvons... Parce que les gens vont croire qu'il faut suivre comme ça. Non, non, les événements peuvent être entrelacés. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'on va dire que aller à la rencontre. Ce qui me fait dire, c'est quoi? C'est dans l'écriture là. Elles vont commencer à préparer les lampes. Voilà. Comme elles, vous voyez que nous rentrons au verset 1. Parce que quand on leur a parlé, ils vont prendre les lampes, vont préparer les lampes, parce qu'elles ne marchent pas la nuit sans lampe. Voilà. Donc, elles ont préparé les lampes. Et les folles et les sages vont préparer les lampes. Et les sages vont prendre l'huile. Les folles ne vont pas prendre l'huile. Maintenant, quand on parle comme ça, les sages se disent, oh, préparons, et ils vont pouvoir mettre, n'est-ce pas, de l'huile dans leur lampe. Parce qu'ils ont vu que la lampe commençait à s'éteindre. Et là, les folles vont dire que non, donnez-nous. Ils vont dire, non, 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 ça ne va pas nous suffire. Ah. Écoutez, au premier verset, les folles avaient des lampes allumées jusqu'au milieu de la nuit. Leurs lampes ne s'est point éteintes. Donc, quand les sages disent que nous n'allons pas en avoir assez, logiquement, cela voudrait dire que le temps que nous allons pouvoir aller à la rencontre de l'époux va réellement être pratiquement le même temps, parce que nos lampes seront justes pour que nous puissions arriver à la rencontre de l'époux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En d'autres termes, c'est pour dire que c'est comme si le Seigneur à ce verset ici, il a repris les choses au premier verset. Donc vous allez comprendre qu'ils vont aller à la rencontre de l'époux. On est au premier verset, ils ont pris leur lampe, tout ça, les autres n'ont pas pris de l'huile, vont s'endormir. Après, on va dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Maintenant, ils sont dans la même situation. Elles préparent leur lampe et les autres leur disent que si nous allons encore pour aller à la rencontre de l'époux, ça ne va pas suffire si on se partage. Voilà. C'est suffisant juste pour arriver à pouvoir rencontrer l'époux. Donc, à ce moment-là, elles vont pouvoir dire, non, non, allez acheter vers les gens qui en vendent. Ici, vous allez comprendre que, comme je l'avais dit, on a toujours tendance à croire que bon, ce sont des lampes, elles tiennent des lampes comme ça. Non, 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 non. Une lampe, n'est-ce pas, n'éclaire pas si on ne l'allume pas. Donc la lumière, ce n'est pas la lampe. La lampe, c'est le porteur de la lumière. Donc, c'est le corps qui porte la lumière. Voilà. La lampe, c'est un corps. Voilà pourquoi, Apocalypse chapitre 1, je crois le verset 20, quand le Seigneur va dire, je vais te dire le mystère de 7 étoiles et de 7 chandeliers. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ah. Or, l'église, c'est un corps. L'église, c'est le corps de Christ. Voilà. Donc, nous comprenons que le chandelier, c'est la lampe. Matthieu chapitre 5, il dit,
on n'allume pas une lampe, n'est-ce pas, pour la mettre sous le boisseau, mais on prend le chandelier, on met sur le chandelier, on met, n'est-ce pas, au-dessus pour éclairer toute la maison. Et si vous lisez dans les livres de Samuel, vous allez voir que le chandelier, c'est ça la lampe, n'est-ce pas, de l'Éternel qui était dans le tabernacle ou dans le temple. Donc c'est la lampe, c'est le corps. Et Exode nous montre que ce chandelier était d'or battu. Voilà. Donc c'est un corps. Donc ces 10 lampes-là, ce sont les 10 vierges. Les 10 vierges, c'est les 10 lampes. Voilà. Nous sommes des lampes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous êtes, n'est-ce pas, une lampe. Voilà. Et cela a été démontré pendant la Pentecôte où quand le Saint-Esprit est descendu, les hommes ont eu de langues de feu parce que c'était des lampes. Et Jean chapitre 5, le Seigneur dit que Jean est une lampe. Voilà. Donc nous comprenons que Jean est une lampe. Et maintenant, l'huile, c'est ce qui fait qu'on puisse allumer, n'est-ce pas, allumer, n'est-ce pas, la mèche, voilà. Donc, nous savons que l'huile, l'Éternel m'a oint, l'onction, donc le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre que, comme nous avions dit, les 5 vierges vont avoir des vases, parce que les autres n'ont pas pris de l'huile, ceux qui n'avaient pas de vase où il y avait l'huile. Écoutez maintenant, pour que la lampe puisse briller, il faut que le vase qui contient l'huile puisse se déverser dans la lampe. Et c'est là où nous avons compris que nous sommes la nuit parce que le soleil s'est couché. Le Seigneur s'en est allé et il va se déverser en nous, n'est-ce pas? Comme le Saint-Esprit, l'huile qui est en nous, l'Esprit qui est en nous, va être déversé sur nous. Et lorsque le Saint-Esprit est déversé sur nous, nous allons briller, voilà. Nous aurons cet éclat. Et le Seigneur l'explique dans Matthieu chapitre 5 pour dire que votre lampe puisse briller devant les païens. Une lampe qui brille devant les païens, ça fait quoi? L'Écriture dit ceci au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Voilà. Donc, c'est-à-dire quand nous manifestons les œuvres de la foi, c'est alors qu'ils voient la lumière. Ce n'est pas une lumière comme la lumière que nous avons, c'est au travers les œuvres de la foi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand nous allons à la rencontre de l'époux, donc c'est parce que nous avons entendu. Et lorsque nous avons entendu, n'est-ce pas, le Seigneur va déverser son esprit sur nous, voilà, afin que nous puissions avoir la capacité de manifester sa nature. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle, n'est-ce pas, était la vie, cette vie était la lumière des hommes. Jean est venu dans le monde témoignant, n'est-ce pas, la parole. Jean n'était pas la lumière, voilà. Jean a témoigné la lumière. La lumière, c'est le Seigneur Jésus. Je suis la lumière du monde. Mais il est lumière par rapport à parce qu'il brille comme ça, comme une lampe. Non, parce que ses œuvres, n'est-ce pas, sont en train de témoigner que ce sont les œuvres de Dieu. Voilà, voilà pourquoi il dit, si vous ne croyez pas pour les paroles que je vous ai annoncées, au moins à cause des œuvres, croyez. Parce que les œuvres sont en train de manifester l'éclat, la lumière du Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre que ceux qui comprennent, ceux qui ont le sens, l'intelligence de la parole, vont manifester, n'est-ce pas, les œuvres, n'est-ce pas, venant de la foi de cette parole. Parce qu'ils en ont la compréhension. Ils en ont le sens. Et c'est au travers de cela. Et vous allez comprendre que les folles, n'est-ce pas, elles écoutent, mais elles ne brillent pas. Voilà. Elles écoutent, mais elles ne brillent pas. Elles ne manifestent pas. On ne voit pas. Voilà. On ne voit pas. Mais elles écoutent. Elles sont d'accord avec la parole. Mais elles
elles sont folles parce qu'elles ne comprennent pas. Quand vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas agir. Voilà. Donc, nous comprenons une chose que le Seigneur, notre Dieu, n'est-ce pas, est en train de pouvoir démontrer que nous devons manifester la lumière comme les sages qui vont pouvoir manifester la lumière. Donc, vous voyez, pour aller à la rencontre, n'est-ce pas, il faut que la lumière, donc, qu'elles aient à pouvoir réellement manifester la lumière. Voilà, continuons notre lecture. Au verset 10, au verset 9, les sages, voilà. Au verset 7, j'étais en train d'expliquer les versets que je n'ai pas lus. Alors, au verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elles se sont préoccupées de leur corps. Parce qu'elles n'ont pris que des lampes. Elles se sont préoccupées. Les lampes, c'était leur corps. Voilà. Donc, elles prient. Vous allez comprendre qu'elles prient le Seigneur, mais c'est pour la vie terrestre. N'est-ce pas? C'est pour que le Seigneur donne le pain, la baguette française, les macaronis, donne les habits. Donc, elles prient le Seigneur, elles s'attachent au Seigneur pour leur corps, pas pour leur âme. Voilà. Mais les sages vont s'attacher pour leur âme. Voilà. Pour sauver leur âme. Voilà pourquoi ils se préoccupent de choses de l'esprit. L'huile, c'est les choses de l'esprit. Mais par contre, de l'autre côté, on se préoccupe de choses concernant le corps. Il faut avoir des maisons, des voitures, il faut se marier, avoir des enfants, comprendre. Elles sont focalisées par... Voilà pourquoi elles ne peuvent pas briller, n'est-ce pas, différemment, parce que les sages s'intéressent aux choses de l'esprit et leurs œuvres est réellement fruit de la foi qu'ils ont en la parole. C'est ça toute la différence. Ouais. Et c'est comme ça que nous devons, n'est-ce pas, nous préparer par rapport aux choses de l'esprit, nous préparer par rapport après la mort. Parce que c'est ça, c'est après la mort, la chair ne va pas pouvoir réellement hériter. Donc, les sages se préoccupent des choses du royaume, elles se préoccupent, n'est-ce pas, de la vie éternelle, elles se préoccupent des choses de l'esprit. Et ainsi, l'Écriture dit, l'esprit et l'épouse. Parce que l'esprit et l'épouse s'entendent. Voilà pourquoi l'Écriture dit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Ouais. Donc, les sages disent avec l'esprit, parce que sont attachés avec l'esprit et disent avec l'esprit que le Seigneur puisse revenir. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses, car nous croyons qu'il est Dieu. Et comme nous le disons toujours, bien-aimés dans le Seigneur, soutenons les chantres afin de pouvoir réellement nous permettre d'avoir, n'est-ce pas, des cantiques à pouvoir édifier, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui participent, n'est-ce pas, à cette œuvre. Que le Seigneur puisse se souvenir d'eux et ceux qui en ont envie, que le Seigneur puisse leur bénir davantage
pour pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, de quoi soutenir les chantres. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour la gloire du Seigneur et nous allons nous retrouver le lundi prochain par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous soit très très favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.